5G, déclaration de guerre contre l'humanité. Mon lieu de travail a été irradié pendant des années de l'extérieur par une antenne de téléphonie mobile, à proximité et de l'intérieur par des téléphones sans fil. Et aucune compagnie de téléphonie mobile ne m'avait jamais averti des conséquences dramatiques d'un tel rayonnement continuel. Mais ça m'a touché si durement qu'à la fin, je ne pouvais pas dormir plus de 2 heures, et cela pendant des mois. Et pendant la journée, je devais m'allonger pendant environ 10 minutes toutes les heures. Pourquoi? Parce que toutes mes forces et toute ma capacité de concentration s'étaient effondrées sans aucune raison logique. C'est seulement les conférences limpides comme le cristal, les conférences de la ZK 2008 par le spécialiste, le Dr Shiner et le professionnel de la téléphonie mobile, Uli Weiner, lui-même malade à cause des ondes, qui ont mis en lumière mes problèmes. Le même jour, nous avons retiré tous les téléphones sans fil de la maison et nous avons été soulagés sur le champ. Mais le rayonnement extérieur continuel était toujours si fort que nous avons dû protéger toute la maison contre le fort rayonnement de l'antenne de téléphonie mobile avec un coût d'une valeur de plus de 100 000 francs suisses. Dès lors, mes forces sont revenues et j'ai retrouvé le sommeil que j'avais perdu. Aujourd'hui, je peux facilement travailler plus de 11 heures par jour et dormir toute la nuit. Néanmoins, le rayonnement continuel subi pendant des années a pour conséquence qu'aujourd'hui, je ne peux même pas rouler sur 20 km sur une route bordée d'antennes de téléphonie mobile sans ressentir les mêmes malaises de la tête aux pieds. Oui, le rayonnement de téléphonie mobile à haute fréquence, c'est-à-dire le rayonnement de micro-ondes, m'a définitivement classé parmi les électrosensibles. Mais tous les opérateurs de téléphonie mobile s'entêtent à nier ces faits, sans parler d'indemnisation. Mais il n'y a rien qui bouge de ce côté-là. Nous avons ensuite recueilli des centaines de faits et nous les avons prouvés irréfutablement, comme je le montre ici. Mais c'est destructeur du peuple, parce qu'ils sont tous liés les uns aux autres, et le profit, leur profit, passe avant la santé du peuple. Ces réseaux intéressés, ils cachent tous les effets sur la santé. Et en plus, ils qualifient de demeurés ou même de psychopathes ceux qui ont subi les dommages des ondes. Et une seule et même tragédie s'est répétée des millions de fois dans le monde depuis des années. Depuis l'introduction de la génération des téléphones mobiles 2G, et tous ces cris, toutes ces études et tous ces destins laissent insensibles ces lobbyistes milliardaires de la téléphonie mobile. Par conséquent, si le lobby de la téléphonie mobile pousse pourtant impitoyablement et introduit sa technologie 5G, et ce, à l'encontre de toutes les études réalisées à Neila, à l'encontre du fait qu'ils connaissent la vérité et aussi à l'encontre de tous les cris du peuple, de toute décision judiciaire comme celle de l'Italie, etc., moi, Ivo Saszek, je dis ceci, et c'est ma conviction personnelle maintenant. Celui qui introduit la 5G déclare la guerre à l'humanité. La 5G est une déclaration de guerre contre l'humanité entière. J'en appelle donc à la politique et à toute justice réelle restante, mais aussi à l'armée, pour qu'ils déclarent l'état d'urgence, c'est-à-dire la loi martiale contre l'introduction éventuelle de la 5G. Parce que la 5G n'est possible que par une augmentation drastique de l'exposition au rayonnement, ce que les opérateurs admettent ouvertement. Mais si déjà la deuxième génération, à savoir la 2G, a eu des effets si dévastateurs, comme je l'ai personnellement expérimenté et décrit, qu'en est-il alors de la 3G et de la 4G, avec toutes les dizaines de milliers de nouvelles antennes, rien qu'en Allemagne? Et c'est pourquoi, en tant que victime de la téléphonie mobile, je témoigne que la 5G est une attaque contre l'humanité tout entière, comme il n'y en a jamais eu auparavant. Une guerre utilisant le rayonnement des micro-ondes. À la différence que, contrairement à une guerre avec des bombes, la destruction ne sera pas rapide, mais cruellement lente et indescriptiblement douloureuse.